Allô. Alors, nous avons donc l'équation suivante. J'ai moins 5x plus 8 qui est égal à 3x moins 5. Donc, encore une fois, ici je vais avoir les variables d'un côté, les nombres de l'autre. Moi, écoutez, c'est plus par une habitude. Je mets tout le temps les variables à gauche. Des fois, je ne devrais pas. Je m'arrange quand même pour que ça donne tout le temps comme ça. Évidemment, il n'y a rien qui vous empêcherait de les mettre du côté droit et de mettre les nombres du côté gauche. Ça fait juste l'inverser. Donc, admettons, par exemple, à la place d'écrire x égale à 1, ce serait écrit 1 égale à x. Mais c'est exactement la même chose. Ça revient au même. D'accord? Donc, ici, j'ai moins 5x plus 8. Donc, encore une fois, le plus 8, j'aimerais l'envoyer à droite. Donc, étant donné que je vais m'en débarrasser, je vais donc faire l'opération inverse qui est moins 8. Et ça, c'est égal à 3x moins 5 moins 8. Ça me donne donc, du côté gauche, moins 5x. Étant donné que le moins 8 et le plus 8 s'annulent. Et du côté droit, c'est égal à 3x moins 13. Et là, intéressant, j'ai uniquement les termes en x qui sont de trop du côté droit. Je vais donc les envoyer du côté gauche. Donc, pour m'en débarrasser, je fais les opérations inverses, ce qui va donc me donner moins 5x. Il faut que je lui enlève 3x. De cette façon-là, il va disparaître du côté droit. Je viens d'allumer, par exemple, un peu plus haut. Je ne l'ai pas mis en rouge. Je ne vais pas vous mélanger pour être sûr que tout le monde a bien compris que j'avais soustrait 8. OK. Donc, moins 5x moins 13x, ça me donne moins 8x. Moins 5x moins 3x, pardon. J'ai dit moins 13, mais c'est moins 3. Et de l'autre côté, c'est égal à moins 13. Celui-là s'annule. Maintenant, il me reste uniquement à diviser par le coefficient devant la variable. Donc, à diviser par moins 8. Qui va me donner que x, vous allez excuser l'espace restreint, là, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus d'espace ou écrire un peu plus petit. Et c'est égal à 13 huitièmes. Et là, de grâce, d'accord? De grâce, n'arrondissez pas vos réponses. D'accord? On laisse les réponses sous la forme fractionnaire. Et ne me répondez pas de nombres fractionnaires. Je veux des fractions impropres. D'accord? Donc, je ne veux pas des 1 et 5 huitièmes. Il y a juste en cuisine qu'on sert de ça. Là. En mathématiques, on sert des fractions. Donc, quand vous arrivez avec une réponse qui est de la façon, qui est exprimée de la façon suivante, donc 13 divisé par 8, vous la laissez sous cette forme-là. N'allez pas me mettre que c'est environ égal à 1, là, de mémoire, là, vite en calcul mental, je ne me souviens plus, là, mais bon, arrondissez pas, d'accord? Laissez-la vraiment sous la forme d'une fraction. Cinquième exemple, on a moins 2x, oups, moins 2x plus 2, alors moi je vais me débarrasser du plus 2, je vais donc faire moins 2, c'est égal à moins 6x, moins 9, moins 2. Il me reste donc uniquement le moins 2x du côté gauche. Du côté droit, il me reste le moins 6x tel quel. Et moins 9, moins 2, ça me donne moins 11. Maintenant, il faut que je me débarrasse du moins 6x du côté droit. Donc, pour m'en débarrasser, je vais donc faire plus 6x. Quand je dis m'en débarrasser, j'espère que vous comprenez évidemment que je veux juste l'envoyer de l'autre côté du signe d'égalité. Je ne m'en débarrasse pas réellement. Les variables ne disparaissent pas comme par magie. Là. Et je vais avoir moins 6x, moins 11, plus 6x, qui va me donner, donc, moins 2 plus 6, ça donne 4, donc 4x, qui est égal à moins 11. Donc, il ne nous reste plus qu'à diviser par le coefficient devant la variable, donc de diviser par 4, qui me donne x est égal à moins 11 quart. Bon.
Là, j'en ai plusieurs qui vont venir me dire, oui, mais monsieur, ici, moins 11 quarts, c'est l'équivalent de moins 2,75. Bon, c'est vrai que dans le cas présent, mon nombre décimal me donne un nombre exact et non pas un nombre qu'on a arrondi. Ceci étant dit, prenez pas cette habitude-là quand même, parce que lorsque vous allez arriver à des nombres qui s'arrondissent, c'est-à-dire qui ne sont pas des valeurs exactes que vous devez arrondir, je pense entre autres à des septièmes, à des neuvièmes, à des onzièmes, vous allez avoir la mauvaise habitude de tout le temps donner des réponses en nombre décimal. Et là, vous allez perdre des points. D'accord? Donc, prenez tout le temps l'habitude de ne jamais écrire une réponse sous la forme décimale. Écrivez-la tout le temps sous la forme fractionnaire. Ça va vous éviter des problèmes. Parce que les fractions, peu importe la fraction que vous me mettez, à moins qu'elle ne soit pas irréductible, c'est sûr que vous allez chercher les points. Tandis que les nombres décimaux, ce n'est pas toutes les réponses en nombre décimal que vous allez aller chercher des points si vous avez arrondi. D'autant plus que lorsque vous arrondissez dans un problème, ce qui arrive, c'est que vous vous éloignez de plus en plus de la réponse, plus vous faites de calculs. Je vous donne un exemple, vous êtes dans un problème et vous devez faire une série de, je ne sais pas moi, 15 calculs. C'est beaucoup, mais ça peut arriver. Vous avez 15 calculs à faire, mais vous avez arrondi la première. Ça veut dire que les 15 calculs, vous l'avez fait avec une valeur qui a été arrondie. Donc, plus vous avancez dans vos calculs, plus l'erreur va devenir importante. Elle va grossir, 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 grossir à chaque calcul. Ce qui fait qu'à la fin, des fois, vous pouvez avoir quasiment le double de votre réponse, alors qu'au départ, vous aviez juste arrondi au centième. Donc, il peut y avoir des grosses différences avec la réponse avec la réponse qu'on attend si vous arrondissez dans votre problème. Là, voilà. Donc, maintenant, l'exemple numéro 6. J'ai 4x plus 2 divisé par 2 qui est égal à 5. Ah, là, ici, intéressant. J'ai mis cette forme-là parce que c'est une forme que vous allez rencontrer à l'occasion. Donc ici, c'est sous-entendu, là, c'est comme si j'avais 4x plus 2 qui était entre parenthèses. D'accord, ici, là? Donc, autrement dit, c'est toute cette expression-là divisée par 2 qui est égale à 5. Donc, ce qu'il faut que je fasse pour commencer, c'est me débarrasser du divisé par 2. Il est de trop. Comment on fait pour se débarrasser d'une division? Bien, on fait l'opération inverse, qui est la multiplication. Donc, je vais donc faire 4x plus 2 sur 2, et je fais fois 2. Sauf que si je le fais d'un bord, on se rappelle que je dois absolument le faire de l'autre. Évidemment, si j'ai divisé par 2 puis un fois 2, les deux choses s'annulent. Hein? Ce qui va donc me donner 4x plus 2 est égal à 10. J'ai le plus 2 du côté gauche que j'aimerais bien pouvoir me débarrasser. Je vais donc faire moins 2. Donc 4x plus 2. Oups. Moins 2. C'est égal à 10 moins 2. J'ai donc 4x est égal à 8. Donc, je divise par 4 des deux bords. Vous allez excuser, il manque un petit peu d'espace. Là. X va donc être égal à 2. Et évidemment, on va vérifier. Je sais que je ne vérifie pas à chacune des équations que je résous, parce que dans mon cas, là, je suis persuadé de la réponse. Ceci étant dit, vous devriez tout le temps le faire. Donc, je vais quand même le faire à l'occasion. Donc, ici, j'ai 4 fois 2 plus 2 sur 5. Sur 2, pardon, qu'est-ce que je dis là? Est-ce que c'est bel et bien égal à 5? Bon, évidemment, du côté droit, là, ça ne changera pas. 8 plus 2 sur 2. Et ça donne bel et bien 5. Alors, on a vérifié. C'est donc la solution à notre équation. L'exemple numéro 7, maintenant. Un petit peu différent, mais quand même qui ressemble beaucoup à l'exemple numéro 6. Donc, ici, on a x sur 3 plus 7 est égal à 13. Donc, ici, on veut garder le x du côté gauche. Donc, le 7 est de trop. On va donc aller soustraire 7 aux deux membres de mon équation. Donc, x sur 3 plus 7 moins 7 est égal à 13 moins 7. Ce qui me donne donc que x sur 3 est égal à 6. Bon, encore une fois, comme tout à l'heure, on fait les opérations inverses. J'ai donc une valeur qui est divisée par 3 et elle est égale à 6.
Donc, pour me débarrasser du divisé par 3, je vais donc faire fois 3 de chaque côté. Donc, x sur 3 fois 3. Donc ici, ma division et ma multiplication vont s'annuler. Et je vais avoir de l'autre côté, évidemment, 6 fois 3. J'aurais dû le mettre en rouge ici aussi. Ce qui fait en sorte que le divisé par 3 et le fois 3 vont s'annuler. Il va juste me rester le x. Donc, encore une fois, désolé pour mon manque d'espace. X est donc égal. 6 fois 3 me donne 18. On va vérifier tout ça. J'ai donc x sur 3 plus 7. Est-ce que c'est bel et bien égal à 13? 18 sur 3 plus 7. Est-ce que c'est égal à 13? On met un petit point d'interrogation. Si j'en ai pas mis en haut, c'est une erreur d'écriture. Donc, 18 divisé par 3, ça donne 6 plus 7. Est-ce que c'est bel et bien égal à 13? Et la réponse, c'est oui. J'obtiens la même valeur des deux côtés. On peut donc dire que la solution x égale à 18 résout l'équation x sur 3 plus 7 égale à 13. Alors voilà, je vais donc faire maintenant une autre petite pause pour vous revenir dans un prochain vidéo. Alors, un dernier bonjour. Ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire dans cette vidéo-là, je vais uniquement faire les deux premiers exemples, le 8 et le 9. Les autres, je vais les garder pour qu'on puisse en faire quelques-uns en classe. Alors oui, on va en faire un petit peu en classe pour m'assurer que vous avez bel et bien compris, parce que la matière qu'on fait en ce moment est quand même très importante pour la suite de vos études en mathématiques. Je parle de la suite de vos études, pas uniquement cette année, là, je parle pour le restant de vos jours. Donc, ici, on a l'expression 2 multiplié par 3x plus 2 est égal à 16. Donc, si on se souvient bien, on fait la priorité des opérations. On va commencer par aller faire la multiplication multipliée par ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. On va donc faire la distributivité. Alors, ici, je dois commencer par faire 2 fois 3x, et ensuite, je vais faire 2 fois 2. Donc, 2 fois 3x plus 2 fois 2. C'est égal à 16. 2 fois 3x, ça me donne 6x. 2 fois 2, ça me donne 4. Donc, 6x plus 4 est égal à 16. Et là, j'ai une forme qui me permet d'aller refaire les opérations inverses et d'aller isoler ma variable x. Donc, ici, j'ai le plus 4 qui est du côté gauche. J'aimerais bien m'en débarrasser. On va donc faire moins 4 de chaque côté. J'obtiens donc en bout de ligne que 6x est égal à 12. Et je divise donc par 6 de chaque côté. Ce qui va donc me donner en bout de ligne, x est égal à 2. On va vérifier. 2 multiplié par 3 fois 2 plus 2. Est-ce que c'est bel et bien égal à 16? Donc 2 fois 6 plus 2. Est-ce que c'est bel et bien égal à 16? Et 2 fois 8. Bon, là, on voit quand même rapidement là, que c'est bel et bien vrai. Effectivement, 16 est bel et bien à 16, égal à 16, pardon. On peut donc affirmer que la réponse x égale à 2 résout bel et bien notre équation. Et finalement, l'exemple numéro 9. Moi, ici, je me suis amusé. J'ai mis les nombres du côté gauche et j'ai mis la variable du côté droit. Alors, on va juste le faire de cette façon-là pour que vous voyez qu'il n'y a aucune importance du côté... excusez-moi, je vais recommencer. Que le côté où vous mettez la variable n'a aucune importance dans les résolutions. Donc, ici, je vais garder mon x sur 14 à droite et je vais envoyer mon plus 4. Je vais l'envoyer du côté gauche. Ça va me donner 5 moins 4 est égal à x sur 14 plus 4 moins 4. Donc, 5 moins 4, ça me donne 1. Ces deux-là, ils s'annulent. Donc, 1 est égal à x sur 14. Donc, quoi divisé par 14 me donne 1? Bon, bien évidemment, hein, on s'en doute que c'est fois 14 fois 14. J'obtiens donc la réponse ici. 14 est égal à x. Et encore une fois, si on vérifie le tout, 14 divisé par 14 plus 4, est-ce que ça donne bel et bien 5? Remarquez qu'ici, je l'ai réécrit dans l'autre sens.
14 par 14, ça me donne 1. 1 plus 4, est-ce que c'est bel et bien 5? Et la réponse, c'est oui. Donc, x égale 14, et la solution de mon équation 5 est égale à 14, x sur 14 plus 4. Alors voilà, donc, je vais arrêter à l'exemple 10. On va le faire en classe, donc à tout de suite.